Et tout de suite, on se dirige vers le visuel avec Lynn Massé. Elle est professeure titulaire au département de psychoéducation et de travail social de l'UQTR et elle est également directrice du laboratoire de recherche et d'intervention sur les difficultés d'adaptation psychosociale à l'école. Bon après-midi, Madame Massé. Bonsoir, Monsieur Pierre. Ça va bien, Madame Massé? Oui, ça va très bien. Oui, alors là, alors qu'on est littéralement l'éducation, en tout cas les écoles, les enseignants sont en grève et c'est là où on parle d'un dossier extrêmement important. C'est les parents qui se retrouvent à se poser des questions. Ben, qu'est-ce qu'ils sont dans cette soupe-là, et s'ils sont, je ne sais quoi, carottes, qu'est-ce qu'ils sont lorsqu'on décide de prendre des décisions pour travailler avec les enfants, un nouveau programme, etc. Des enfants qui sont en difficulté d'adaptation, des enfants qui ont besoin d'aide particulière, mais ces parents-là ne sont pas consultés. Comment on explique ça? Bon, d'abord, je voudrais vous dire que l'étude qui est sortie au niveau de la Fédération, c'est pas tous les parents qui sont pas consultés, puis il y a beaucoup d'écoles qui prennent vraiment pour eux que c'est très, très important que les parents soient présents au plan d'intervention. Fait que ça, Mhm. il ne faudrait pas généraliser là, à outrance, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui font beaucoup d'efforts pour que les parents soient impliqués dans les plans d'intervention. Et c'est important qu'ils soient impliqués parce que c'est ceux qui connaissent le plus leur enfant. C'est ceux qui sont l'expert de leur enfant et c'est ceux aussi qui vont être, comparativement à tous les acteurs scolaires, c'est les seuls qui vont être tout au long du parcours scolaire de leur enfant. Absolument. Et la loi sur tous les cadres de ministère mettent vraiment en lumière l'importance que les parents soient impliqués. Alors, donc, qu'est-ce qui explique que la plupart de ces parents-là, on va mettre en bémol, la plupart de ces parents-là ne sont pas consultés au point où ils font une sortie pour dire dans cette étude qu'ils veulent être consultés. Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi les parents sont moins fréquemment impliqués dans les plans d'intervention. D'abord, j'aimerais quand même porter une nuance, c'était pas la majorité, c'était environ 40 il me semble, selon l'étude, là, que les parents se plaignaient. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. D'abord, dans certaines écoles, il y a tellement de plans d'intervention. Par exemple, si je suis dans une école avec où est-ce qu'il y a une proportion très importante d'élèves qui ont des besoins particuliers ou qui ont des difficultés, il y a des écoles, par exemple, qui peuvent avoir jusqu'à 120 plans d'intervention. Fait que là, ça peut devenir difficile pour eux au niveau de l'horaire des enseignants, au niveau de l'organisation scolaire, de faire vraiment une participation active là, de tous les acteurs qui devraient être impliqués. Fait que ça, c'est important. Parfois, c'est un manque de temps ou un manque, une difficulté là, au niveau de l'organisation scolaire, que tous les acteurs là, soient présents en même temps. Fait que parfois, le nombre élevé de plans d'intervention dans une même école peut expliquer que ça soit difficile là, pour que les parents soient impliqués. Mais, Mais mais à défaut de faire en sorte que chaque parent participe, oui, ça peut devenir lourd, mais informer le parent de sorte qu'il ne soit pas pris au dépourvu. C'est au moment où il se passe quelque chose qu'il apprend que le plan d'intervention était celui-ci, pas celui-là. Mais normalement, les parents devraient être avertis vraiment avant qu'il y ait un plan d'intervention. Parce que si un enfant rencontre des difficultés à l'école, normalement, l'enseignant doit l'aviser le plus tôt possible, que ce soit une difficulté sur le plan des apprentissages ou des comportements. Puis normalement, ça se passe vraiment plus tôt. Ça peut même se passer lors de la première rencontre, du premier bulletin. Fait qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un plan d'intervention pour qu'il y ait déjà quelque chose qui soit fait là, pour mieux répondre aux besoins des enfants. Hmm. Fait que normalement, ça devrait être avant. Mais les parents aussi, pour qu'ils puissent être en mesure de mieux participer au plan d'intervention, il faut aussi qu'ils soient informés sur d'abord c'est quoi un plan d'intervention, puis aussi sur comment eux, quel pourrait être leur rapport là, par rapport au plan d'intervention. Et ça, c'est important. Par exemple, la Fédération des comités de parents a des très bons documents de vulgarisation pour vraiment mieux préparer les parents.
Nous aussi, dans le cadre d'un projet de recherche, on a développé une trousse qui s'appelle J'ai mon plan, où les parents peuvent trouver toutes sortes d'outils gratuits. Tout est gratuit pour vraiment les former et les accompagner pour mieux s'impliquer dans le plan d'intervention de leur enfant. Parce qu'eux aussi, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils se préparent, parce que s'ils arrivent à la rencontre non préparés, bien souvent, c'est là qu'ils vont se trouver dépourvus et qu'ils ne sauront pas nécessairement quoi dire. Parce qu'ils vont avoir l'impression que tout est déjà Planifié, ficelé, oui. Mais pour ça, eux aussi, il faut qu'ils se préparent. Mhm. Mais ça serait intéressant aussi de dire qu'il y a quand même beaucoup d'écoles qui ont des meilleures approches par rapport au plan d'intervention. Est-ce que déjà l'école est devenue trop large? C'est une grosse administration. Récemment, j'ai été dans une école secondaire à Montréal, donc ça peut changer les perspectives lorsqu'on voit Montréal et l'école secondaire. Mais vraiment, je ne me suis pas retrouvé et laissez-moi vous dire que j'ai laissé une lettre pour la directrice. Ça fait 2 mois et je n'ai pas de réponse. Peut-être que dans les dédales administratifs, on s'y perd. Est-ce que l'école est à ce point devenue une grosse affaire qu'on perd le contrôle de la manière qui serait la bonne de faire, la manière de faire pour mettre tout le monde dans le coup de la réussite des enfants? Je pense que c'est pas le problème parce que les écoles, il y a toujours eu des grosses écoles, puis ça dépend vraiment beaucoup de comment c'est organisé au sein de chaque école. Par exemple, il y a des écoles secondaires, c'est pas nécessairement le directeur, normalement, ça devrait pas être le directeur de l'école à qui vous adressez votre demande, mais vraiment plus au directeur, par exemple, du niveau scolaire, parce que c'est le contraire, pour essayer justement que l'administration soit plus près. Normalement, dans une école secondaire, vous avez un directeur adjoint qui est pour chacun des niveaux scolaires. Et c'est lui qui gère plus les contacts avec les parents. Parce que comme ça lui fait moins d'élèves ou moins d'élèves à gérer. Et là, ça devient plus facile. Fait que dans le cas des écoles secondaires, la plupart du temps, c'est plus comme ça que c'est organisé par niveau scolaire. Maintenant, cette étude représente un cri du cœur, même s'il s'agit de 40%, je trouve que c'est beaucoup. 40% de parents qui se plaignent pour une chose qui est simple et vous dites, dans la majorité des cas, les parents sont mis dans le coup pour savoir de quel plan d'intervention dont son fils, sa fille est l'objet, si on veut, n'est-ce pas, pour aider justement l'école à poursuivre toujours le projet qui est le plan de réussite de l'élève, en espérant donc que ça fasse des petits et que ça sensibilise un peu plus la direction des écoles, non? Oui, mais c'est sûr que c'est vraiment, je suis parfaitement d'accord avec les parents, leur place est hyper importante pour la réussite de leur enfant, puis ils doivent être impliqués. Et ça, j'encourage vraiment toutes les écoles à les impliquer plus, puis à vraiment leur faire une part active parce qu'ils sont super importants. Mais je vous dirais que mon expérience n'est pas la même auprès des écoles avec qui je collabore. La plupart du temps, les parents sont vraiment impliqués dans les plans d'intervention. Fait que je pense que ça ne rend pas compte de tous les efforts qui sont faits dans plusieurs écoles là, pour vraiment les impliquer. Lynn Massé, professeure titulaire au département de psychoéducation et du travail et de travail social de l'UQTR et directrice du laboratoire de recherche et d'intervention sur les difficultés d'adaptation psychosociale à l'école. Je vous remercie, Madame Massé, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci. Au revoir. Bonne soirée. À vous aussi, bonne fin de semaine, Madame Massé. Au revoir. Au revoir.